C'est un honneur pour moi, également un plaisir d'avoir aujourd'hui à procéder à l'installation de mes 2 collaborateurs les plus immédiats à la primature. Il s'agit du directeur du cabinet du Premier ministre et de la secrétaire générale de la primature. Le sentiment que j'ai avec ces 2 installations, c'est que je suis en train non de me décharger de mes multiples responsabilités, je suis en train de me renforcer. Et comme je me renforce, je me sens beaucoup plus disposé, beaucoup plus apte à supporter la charge qui m'incombe en ces moments extrêmement difficiles. Avoir été appelé comme directeur de votre cabinet, Monsieur le Premier ministre, est une marque d'honneur, l'honneur que vous me faites en faisant appel à mes services, une marque de confiance, la confiance que vous faites en mes qualités et mes compétences présumées, une marque d'amitié, l'amitié que nous avons l'un pour l'autre. Sous l'œil attentif de mon fils que je viens de perdre et sous la protection de Dieu, je saurai, Monsieur le Premier ministre, répondre à ces obligations que vous avez aujourd'hui, de vous assister dans la dure mission et la charge que vous avez aujourd'hui. Particulièrement celle, dans un moment particulièrement difficile, de poursuivre le processus électoral, de créer les conditions pour le bon déroulement des élections et surtout pour poser les bases de la refondation économique et sociale de notre pays. Avec l'assistance de mes collaborateurs et avec le support de l'ange que vous avez à côté de vous, la nouvelle secrétaire générale, vous savez, j'ai toujours fait confiance aux femmes. Il y a quelqu'un qui a dit, le diable est dans les détails et les femmes vont surtout dans les détails. Donc on saura découvrir le diable et le chasser. Donc avec le support de la nouvelle secrétaire générale et l'expertise de l'ensemble de nos conseillers, nous aurons au niveau du cabinet essayé de vous assister, de faire les réflexions qui vous porteront, qui vous aideront à mieux conduire votre mission et à accomplir la tâche qui vous est confiée. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, mon équipe est prête et nous sommes à votre disposition. C'est avec un plaisir et humilité que j'accepte mes nouvelles fonctions de secrétaire général de la primature. Dans ce nouveau poste, Excellence, je travaillerai avec le même dévouement, le même esprit d'abnégation et de professionnalisme absolu, les mêmes compétences et la même efficacité que j'ai déployée à la tête de votre secrétariat privé. Je veux d'ores et déjà vous assurer de ma collaboration pleine et entière et de ma détermination à œuvrer sous votre haute autorité pour permettre au secrétariat général de la primature d'accomplir avec efficacité et efficience les attributions qui lui sont dévolues dans le décret du 6 janvier 2016 portant amendement du décret du 17 mai 2005 relatif à l'administration centrale de l'État. Mais c'est également avec une certaine gravité, dois-je ajouter, que je prenne charge aujourd'hui, car, comme beaucoup l'ont déjà signalé, je suis la première femme à accéder à ce poste. Je suis donc consciente des attentes et espoirs suscités par cette nomination et mesure avec solennité l'ensemble des responsabilités qui me sont confiées. Néanmoins, plus que ma modeste personne, ce choix traduit de préférence, Excellence, votre conviction, ainsi que celle du président de la République, son Excellence M. Jocelyn Prévert, que sans la présence et la participation effective de la femme dans les sphères de décision, le développement d'Haïti restera un vœu pieux. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, je suis très honorée d'être appelée à la tête du secrétariat général de la primature pour servir mon pays.
et je m'engage solennellement devant vous aujourd'hui à travailler sans relâche en vue d'accomplir au mieux ma mission. En effet, comme vous le savez déjà, en plus de sa mission de coordination des services de la primature, le secrétariat général joue un rôle déterminant dans le travail, dans l'organisation du travail gouvernemental. Il assure, selon les dispositions du décret du 6 janvier 2016, les fonctions de conseil juridique auprès du Premier ministre et des autres organes relevant de la primature. Il a également pour, entre autres attributions, d'informer le Premier ministre de l'état d'avancement des activités sectorielles dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Il s'agit de fonctions qui soutiennent le Premier ministre dans ses attributions de chef de gouvernement et qui doivent être exercées avec rigueur, méthode, éthique et anticipation. Aussi, j'ai pleinement conscience de l'immensité des tâches qui m'attendent, mais j'ai également l'immense bonheur, pour avoir déjà travaillé à leur côté, de savoir qu'à la primature, nous avons des collaborateurs de grande qualité. Je tiens d'ailleurs à les saluer et à leur faire part de ma confiance et de ma reconnaissance pour leur professionnalisme et leur dévouement. Je sais aussi pouvoir compter sur l'ardeur de leur engagement à mes côtés afin d'assurer